La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Bonjour encore une fois, ou bon après-midi, presque bonne soirée, parce que pour nous ici en France, le soleil va se coucher. Et alors que nous allons avoir ce moment, le soleil va se coucher. Mais néanmoins, nous allons rester dans l'esprit du sabbat. D'accord? Alors nous vous invitons, vous aussi, à rester avec nous dans l'esprit du sabbat pour que nous puissions avoir ce moment-là avec nous. Ici en France, hexagonale. Nous allons avoir ce moment de questions-réponses. Et voyez-vous, je n'ai aucune prétention à avoir la réponse à toutes les questions qui seront posées. Mais s'il plaît à Dieu, je pourrai répondre à des questions. C'est pour cela que nous devons aller en prière à notre Dieu afin qu'il nous assiste durant ce moment. Éternel, notre Dieu, notre Père céleste, nous te remercions une fois encore de nous avoir maintenus en vie jusqu'à cet instant. Merci pour ton amour manifesté dans le don de Jésus, ton Fils, qui nous a franchis du péché ainsi que des puissances maléfiques qui désirent nous y enchaîner. Nous te réclamons une fois de plus ta présence durant cette heure et veuille nous apporter les réponses aux questions que nous nous posons. Et bénis encore une fois chacun d'entre nous. N'ayant aucun mérite, nous t'en prions en Jésus. Amen. Alors, nous allons avoir ce moment de questions-réponses et lesquelles ont commencé à être posées par plusieurs de ceux qui suivent ce séminaire en mode web, donc webinaire, sur YouTube. J'ai eu l'occasion d'observer durant la pause plusieurs questions qui sont tombées. Si vous êtes sur la webconférence, vous pouvez aussi poser vos questions dans le chat. Et si vous êtes sur l'audioconférence, vous pourrez aussi intervenir en audio. D'accord? Si vous le voulez bien, je vais commencer par considérer les questions qui ont été écrites sur YouTube. Et alors, Lydie Parma pose la question: comment faire la différence entre une maladie psychique et une possession démoniaque? D'accord? Comment faire la différence entre une maladie psychique et une possession démoniaque? Alors, je pense qu'il faut se poser la question: qu'est-ce qu'une maladie psychique? D'accord? La maladie psychique, c'est ce qui concerne l'esprit ou la pensée. Donc, le psychique, c'est ce qui concerne l'esprit ou la pensée. D'accord? Ce que je peux dire, c'est que il s'agit du même domaine, en fait. D'accord? Je ne suis pas sûr qu'on puisse faire une différence entre possession démoniaque et maladie psychique, dans la mesure où nous avons vu que la possession démoniaque peut prendre deux formes: être invisible, mais être aussi visible. Et lorsqu'elle est visible, la personne concernée, le sujet concerné n'a pas toutes ses facultés. Toutes ces facultés ne sont pas
ordonné, organisé comme il se doit. Et donc, à ma connaissance, et quand je dis à ma connaissance, cela signifie ce que ça veut dire d'après les connaissances que j'ai, je ne suis pas sûr qu'il faille y voir une différence, en fait, d'accord, entre la possession démoniaque et les maladies psychiques, en fait, d'accord? Puisque le psychique, encore une fois, c'est ce qui concerne l'esprit, la pensée. Donc, voilà ce que je pourrais dire là-dessus. On a Dominique Tonnes qui pose une question. Est-ce que quand aucune relation sentimentale n'aboutit, est-ce là une possession? Je ne sais pas si je peux répondre à cette question. Dans la mesure où tout du moins, je ne sais pas comment répondre à cette question très précisément. Dans la mesure où c'est assez vaste. Moi, ce que j'aime faire, c'est considérer cas par cas. D'accord? Parce que chaque cas est différent, chaque histoire est différente. Nous avons tous une histoire différente. Et quand je suis en visite pastorale, que ce soit face à face avec les personnes que je visite ou à distance, même par téléphone, je pose des questions aux gens. Et pour savoir c'est quoi leur parcours, de manière à avoir une image en fait de leur histoire. Donc j'aurais souhaité par exemple que Dominique me contacte de manière à ce que je puisse aider éventuellement avec l'aide de Dieu à voir qu'est-ce qui ne va pas. Mais une chose est que dans certains cas, oui, dans certains cas, certaines relations sont vouées à l'échec ou tout du moins ne sont pas bénéfiques en raison de possession. On l'a vu ce matin dans la première partie où il y avait le cas d'une femme qui était possédée par l'hystérie et des imaginations sataniques. Et juste après, on a vu la déclaration d'un homme, en fait, il était complètement possédé par les démons parce qu'il prenait sa femme pour son objet. D'accord? Dans ces cas-là, difficile d'être heureux dans un tel mariage. Pourquoi? Parce qu'il y a une possession, en fait. Enfin, je ne vais pas donner d'exemple plus que ça, mais si ce n'est de dire, d'observer moi-même, j'ai eu l'occasion d'observer cela. Je ne vais pas en dire plus, je ne vais pas dire à quel niveau, quand, comment, etc. Mais j'ai déjà eu l'occasion d'observer des mariages qui ne fonctionnent pas à cause de cela, en fait. D'accord? Et je dirais même qu'il y a des mariages qui sont sur le point, à l'heure où je parle, de se casser la figure parce qu'il y a une possession, en fait. Ok? La possession, être possédé par le démon de la querelle, de la passion, de la rudesse. Tout ça, en fait, ça peut ruiner un mariage, en fait. Il y a plusieurs types de démons, plusieurs types de possession. Ok? Donc, à la question de Dominique, dans ce contexte que je viens de donner, oui. Maintenant, peut-être que le contexte que le questionneur, je l'appellerai comme ça, n'est pas ce contexte-là. Donc, voilà, je ne revendique pas que les réponses que je donne sont
sont globales, générales, catégoriques pour tout le monde. Je pense qu'il y a un certain niveau de cas par cas où il faut considérer cas par cas en fait les situations. D'accord? Ensuite, Marie LCD pose la question. Pasteur, voici mes questions en 2 messages. Alors, peut-on être totalement délivré des ensorcellements, possessions et envoûtements qui résultent d'actions malveillantes de la famille, par exemple? Je pense qu'à la lumière de tout ce qu'on a vu ce matin, et notamment dans la dernière présentation, il ne sera pas étonnant de m'entendre répondre oui, on peut l'être. D'accord? Si le Seigneur est pour moi, qui sera contre moi? D'accord? Et il y a quantité de promesses en fait, ok, où le Seigneur nous dit qu'il nous protégera en fait. D'accord? Maintenant, la raison pour laquelle l'ennemi exerce une influence sur nous est peut-être parce que il manque de la proximité en fait entre nous et le Seigneur, d'accord? Et qu'il a encore cette influence sur nous, d'accord? La magie, la sorcellerie, appelez-le comme vous voulez, ça n'a pas d'influence en fait, ça n'a pas d'effet sur ceux que Dieu protège en fait, ok? Dieu nous protège de ça en fait, il protège ses enfants de cela, d'accord? Ces choses-là ne sont pas plus fortes que Dieu en fait. Donc tous ceux qui sont sous les ailes du Seigneur vont être protégés par cela, ok? Maintenant, il y a un passage dans la parole qui me vient à l'esprit. Il y a même 2 passages en réalité. Alors, durant ce moment, si je lis un verset biblique, je vais le lire dans la version Louis II 1910, parce que je suis depuis un support qui est le 1910, Louis II. Ézéchiel 18, verset 2. Il est dit: pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts, et les dents des enfants en ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. D'accord? Lorsque nous péchons, il y a des conséquences au péché que nous commettons. D'accord? Et il est vrai que dans certains cas, les erreurs que nos parents ont commis vont avoir des conséquences sur nous. Mais là, il s'agit de conséquences. La culpabilité de nos parents ne sera pas la nôtre. La culpabilité de nos parents sera la nôtre si et seulement si nous participons au même péché qu'eux. Vous pouvez... nous avons vu en fait de quoi il s'agit lorsque nous parlons de démons en fait. Il s'agit des démons de la haine, de la jalousie, de l'ambition. Il y en a plein en fait. Autant qu'il y a d'œuvres de la chair, autant il y a de démons en fait. D'accord? Galates 5, il vous suffit de prendre Galates 5 et de lire les œuvres de la chair. Vous allez voir, il y a un démon derrière chacune de ces œuvres en fait, en réalité. Ok? Donc, si nos parents avaient une habitude ou ont quelque chose qu'ils faisaient, une mauvaise pratique qu'ils avaient, laquelle était évidemment faite sous l'influence démoniaque, c'est quelque chose, bien évidemment, qu'on va avoir tendance soi-même à développer. On l'a vu dans la première présentation ce matin d'ailleurs. Okay? Si on corrige un enfant dans le feu de la passion, de la colère, ben, on transmet le démon en fait, ce démon-là à l'enfant. D'accord? Donc, à ce moment-là, l'enfant, je dirais malheureusement, est soumis à cette influence-là en fait.
Maintenant, dans sa bonté, Dieu va certainement, et je suis sûr, va agir pour que cet enfant-là puisse entendre sa voix. Et il aura justement après à se détourner. D'accord? euh, Je vais m'arrêter là dans l'explication. Euh, voilà. Donc, peut-on être totalement délivré des ensorcellements, possessions et envoûtements qui résultent d'actions malveillantes de la famille, par exemple? La réponse est oui. Ok. Alors, je vais prendre la deuxième question de Marie. C'est quand un père s'adonne à la magie en y impliquant tous les siens, si un membre de cette famille choisit Christ, peut-on dire que cette personne est dans le camp de l'ennemi, PB fréquent à la Martinique? Non, cette personne n'est pas dans le camp de l'ennemi si elle a vraiment choisi Christ. Parce que si vous dites que vous avez choisi Christ, mais que vous participez à ce que votre famille fait, je ne pense pas qu'on peut dire que vous avez choisi Christ. D'accord? Par contre, s'il y a une position décidée qui est prise, ben non seulement en fait, ce que votre famille fait n'aura pas d'influence sur vous, véritablement, et puisque Dieu protège ses enfants, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et le Seigneur nous a dit qu'il nous délivrera de toute œuvre mauvaise. D'accord? Donc, même si les gens font les choses qui semblent ne serait-ce que marcher, Dieu va les renverser en fait. Et l'oiseleur sera pris à son propre piège. Ça, il faut le savoir. Donc voilà. Ce n'est pas parce que vous êtes dans une famille ou que vous avez un père qui pratique des choses que vous êtes forcément dans le camp de l'ennemi en fait. Si Christ vous a franchi, il vous a franchi en fait. L'ennemi n'a plus aucun pouvoir sur vous. Tant que vous restez à Christ, l'ennemi n'a plus aucun pouvoir sur vous en fait. Ça, je pense que ça devrait être très très clair dans nos têtes, à nos esprits, notamment à la lumière de tout ce que nous venons de voir durant cette journée. D'accord? Ok, je vais passer à une question d'une autre personne. P2 70 dit: ma question est 2 Timothée 1,7. Est-ce que la timidité est concernée aux gens timides naturellement ou ça n'a rien à voir avec 2 Timothée 1,7? Alors, 2 Timothée 1,7 nous dit, et là je vais lire dans la Osterwald 1996, parce que je l'ai sous la main là, 2 Timothée 1,7 nous dit: car Dieu ne nous a point donné un esprit de timidité, mais de force, de charité et de prudence. Alors, bien évidemment, cela concerne la timidité naturelle. D'accord? Naturellement parlant, on peut avoir des traits de caractère qui ne sont pas ceux du Christ. C'est pour ça qu'on parle de traits héréditaires ou acquis. D'accord? Donc, naturellement parlant, on peut être timide. Mais est-ce que c'est une bonne chose? Non. Puisque lorsque nous recevons l'Esprit du Seigneur, la timidité, en fait, elle s'en va. Et elle doit s'en aller. D'accord? Parce que c'est l'Esprit du Seigneur qui va enlever cela en nous. Okay? Parce que ce n'est pas normal. Donc, oui, 2 Timothée 1,7 concerne bien la timidité naturelle. Ok? Cela concerne bel et bien la timidité naturelle. Alors, Agar Caleb nous dit: dans ma fratrie, il y a plusieurs personnes classées schizophrènes, et un de mes ascendants l'était. Certaines personnes disent que c'est une malédiction et que la médecine peut se tromper. Que croire? Alors, lorsqu'on parle de schizophrène, il s'agit, pour ceux qui ne savent pas, de personnes qui sont atteintes de schizophrénie. Et la schizophrénie, c'est un trouble psychotique caractérisé par une distorsion de la pensée et de la perception et la perte du contact avec la réalité. D'accord?
Comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport aux maladies psychiques, cela a trait à la pensée, cela a trait à la perception, etc. Donc, cela concerne en fait la possession démoniaque. Okay? D'après tout ce que nous avons vu en ce matin, j'ai pas d'éléments qui me permettent de dire le contraire de ça en fait. Voilà. Donc, la question est, si je me rappelle bien, ok. Alors, je ne sais pas si la personne qui a posé la question a suivi le séminaire toute la journée, mais on a vu en fait que lorsque il advienne qu'on ait une possession je dirais de manière générale, globale. En fait, cela est le résultat d'une vie charnelle, en fait. D'accord? Bien évidemment, un enfant qui va être élevé avec une éducation charnelle, il va, je dirais, très très tôt, en fait, développer, en fait, ou développer. On va voir se développer en lui une possession, en fait. D'accord? Donc, je vous prends un exemple. Il y a aux États-Unis en ce moment, en tout cas, oui, en ce moment, mais pas pilement à l'heure actuelle, mais depuis quelques années, un fléau, c'est les antidépresseurs, d'accord? Les antidépresseurs, et je pense même qu'il y a une qualificatif qui m'échappe, mais les antidouleurs aussi. Les gens consomment ça en fait. Les gens consomment ça, mais comme des petits pains, comme des petits bonbons. Et en fait, il y a des gens qui tombent dans la rue en fait, d'accord? Et ça fait des ravages. Ça fait des ravages. Et ils ont montré aussi qu'il y avait une femme, on la voit à la maternité dans le reportage, et le bébé il naît, elle a un bébé elle a accouché du bébé, et le bébé on l'entend pleurer en fait. Et le seul moyen en fait de calmer le bébé qui pleure, c'est de lui donner de la morphine en fait. Un nourrisson. Il faut lui donner de la morphine. Pourquoi? Parce que dès le ventre de sa mère en fait, eh bien, il consommait ces cachets-là en fait. Et donc, ça a eu des effets sur lui. Et donc, pour qu'il arrête de pleurer, il faut qu'il soit sous morphine. Autrement, l'enfant pleure, il pleure, il pleure. Un tel enfant, Dieu l'aime. Et je suis sûr que Dieu a un plan pour lui. Mais en tout cas, cet enfant n'a pas été éduqué comme Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste, dès le ventre de sa mère, il était rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que du moment qu'il était dans le ventre de sa mère, Élisabeth elle-même était touchée et le Saint-Esprit a œuvré dans sa vie en fait. De sorte que l'enfant lui-même était œuvré du Saint-Esprit. Donc si dès le ventre de notre mère, on subit des influences négatives, néfastes, d'accord? Et que la mère n'a aucune espèce de considération aux influences prénatales. Et que, ayant l'enfant dans son ventre, elle fait du strict n'importe quoi, il n'est pas étonnant qu'il y ait des choses étranges, que l'on dénote chez l'enfant lorsqu'il naît. Maintenant, après, avec l'éducation, en fait, à 1 an, 2 ans, 3 ans, dans quel contexte, en fait? Là, c'est un cas que par exemple, j'aimerais qu'on me présente, qu'on m'explique davantage. Donc, si Aguiar Caleb peut me contacter, comme ça on pourra en discuter et je pourrais poser des questions pour mieux comprendre. Mais voilà, des questions très simples. Donnez-moi des informations sur ces personnes-là, en fait. Quelle a été leur éducation? Où cette personne a grandi? Que faisait sa mère? C'était quoi son profil psychologique, etc. Tout ça, en fait. D'accord? Un enfant qui naît dans un foyer où on mange trop, par exemple, et que sa mère, en fait, la mère de l'enfant ou le père, je dirais, gave l'enfant,
faut pas s'étonner que l'enfant ait le démon de l'intempérance, en fait, qui, dès très jeune, agit en lui, en fait. D'accord? Donc, donc, malédiction, là, on pose la question, est-ce une malédiction? En fait, du moment qu'on transgresse la loi de Dieu, on est sous la malédiction. D'accord? Donc, il y a des gens qui voient la malédiction comme ça. Je vous prends l'exemple. Hein. On est là tranquillement, on ne fait rien, et puis on envoie quelque chose sur nous, et puis subitement, voilà, on est atteint, etc. en fait. Ça ne se passe pas comme ça, mes amis, en fait. Okay? On est atteint parce qu'on n'est pas dans l'obéissance au commandement de Dieu, en fait. D'accord? Si on n'est pas dans l'obéissance au commandement de Dieu, eh bien, ce que l'ennemi va envoyer sur nous va avoir un effet sur nous. Mais par contre, si on est dans l'obéissance au commandement de Dieu, ce que l'ennemi va envoyer sur nous n'aura pas d'effet sur nous, en fait. D'accord? Donc, est-ce une malédiction? Oui, c'est une malédiction. Mais dans le sens que je viens de dénoncer. D'accord? Donc, d'une manière ou d'une autre, les personnes qui sont atteintes à ce niveau ont pris part, d'accord, à quelque chose qu'il ne fallait pas prendre part. Ok? Dieu connaît les circonstances. Dieu sait comment les choses se sont passées. Mais voilà. Les choses n'arrivent pas sans raison. Ça, il faut se le dire. D'accord? Les choses n'arrivent pas sans raison. Il y a un principe qui est très clair. C'est le principe de cause à effet, en fait. Il y a une cause, ça va produire tel effet. Ok? Nous, on ne le sait pas, en fait. On ne le sait pas. Ou tout du moins, on ne le sait pas encore. Mais si on cherche, on prie le Seigneur, il peut nous le montrer, en fait. Ok? Alors, on va continuer. On a Julien A qui nous pose la question suivante. Admettons qu'avant d'avoir accepté Christ dans sa vie, des gens mal intentionnés t'ont jeté des sorts par jalousie pour te voir échouer dans la vie. Est-on complètement délivré après avoir connu Jésus? Alors, j'ai déjà un petit peu répondu à cette question-là. Dans la présentation, dans la troisième présentation sur la délivrance d'une possession démoniaque, on a vu la repossession. Le fait que, à nouveau, les mauvaises pensées, les mauvais esprits, les démons viennent à nouveau, en fait, nous asservir. Et si on connaît Jésus temporairement et qu'il y ait une repossession, il est clair que on va à nouveau être soumis, en fait, à ces mauvaises influences-là. Admettons, un homme est de nature colérique. Peut-être par hérédité, mais aussi parce que dans sa famille, c'était ça, en fait. Les gens étaient très colériques, très bruts, très... Ok? Il rencontre le Seigneur Jésus, d'accord? Et qu'il y a un changement qui s'opère, ok? Jésus met en lui un doux esprit, etc. Et qu'il lui arrive une situation, à un moment, où il perd de vue le Seigneur et il va se passer différentes choses et très probablement, il va en fait, n'étant plus animé par l'esprit de Jésus, eh bien, il va revenir à son naturel, à savoir esprit de colère et tout ce qu'il a reçu naturellement parlant ou de manière héréditaire ou cultivé, d'accord? Ce qu'il a reçu durant son éducation. Donc, on est complètement délivré lorsque l'on est en Jésus. Okay? Ça, je vais le redire. On est complètement délivré lorsque l'on est en Jésus. C'est pas je vais à Jésus, il me délivre, et puis je continue à faire mes affaires.
Parce que du moment que je vais à Jésus et que je ne reste pas au pied de Jésus, mais que je continue à faire mes affaires, au moment même où je continue à faire mes affaires, en fait, l'Esprit de Dieu ne m'accompagne pas, en fait. Et donc, je continue à vivre par la chair, à marcher selon la chair et non selon l'esprit, en fait. D'accord? Donc, délivrance totale en Jésus-Christ, par Jésus-Christ et Jésus en nous. D'accord? Quelqu'un qui est malade mental, peut-on le guérir par la prière? Il nous faut bien comprendre quelque chose. La question est, je vais la reprendre, quelqu'un qui est malade mental ou atteint de maladie mentale, peut-on la guérir par la prière? Alors, P2 70 a posé la question, peut-on la guérir? Oui, on peut. On peut. Cette personne-là peut être guérie par la prière. C'est possible. D'accord. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est obligé d'arriver? Comme on l'a vu dans la présentation numéro 2 et 3 de ce séminaire, ce n'est pas obligé d'arriver. Il y en a qui se sont attachés, en fait, à leurs idoles, à ces démons-là, en fait. La jalousie, l'égoïsme, la cupidité. C'est un choix, en fait. Jésus n'a jamais prié pour... Jésus n'a jamais fait... Alors, comprenez-moi bien. Jésus n'a jamais fait une prière de délivrance pour Judas, en fait. Et ça veut dire que Jésus n'a rien fait pour Judas? Contraire que non. Judas a entendu les paroles de Jésus. Il a entendu des prières de Jésus. Il a vu Jésus agir. Tout cela a travaillé son cœur, en fait. Mais il ne voulait pas. Il ne voulait pas. Et on a vu une déclaration dans la présentation numéro, je crois, 2, si je ne me trompe pas, où même si Dieu, en fait, nous imposait son Saint-Esprit, eh bien, on ne serait quand même pas soustrait à la puissance de Satan, en fait. Parce que la volonté doit y être. Avec nos yeux, on ne peut pas voir ce qu'il y a dans le cœur de la personne qui est dérangé, qui est animé, possédé. Mais Dieu, lui, il voit. Dieu, lui, il voit. Et Jésus a vu. Jésus a vu. Et a su voir ces personnes. Il a su percevoir leurs cris, leur désir d'être affranchis. Et il les a délivrés. Donc oui, on peut être délivré par la prière. Marie de Magdala, par 7 fois, Jésus a dû prier pour elle. On va continuer. Alors, Moïse, sur YouTube, nous dit, tu as parlé de début de possession et de pleine possession. Comment fait-on quand un esprit est totalement dirigé vers le mal? Je parle d'un esprit qui mécaniquement pense mal. Effectivement, nous avons vu qu'il y a plusieurs degrés à la possession, d'accord? Donc, par exemple, on a pris le cas de Pierre. À un moment, Satan a parlé au travers de lui, mais Pierre a agi par ignorance, d'accord? Après, il a quand même... ça n'a pas quelque chose qu'il a chéri dans son cœur après, en fait, ok? Il a aussi commis des erreurs après, Pierre. Il n'était pas parfait non plus. Mais son cœur, vraiment, il aimait le Seigneur. Il était tourné, bien qu'il avait des défauts de caractère, mais il aimait le Seigneur. Donc,
Jésus a pu œuvrer dans sa vie, ce qui n'était pas le cas de Judas en fait. Judas s'aimait plus lui-même que Jésus ou même que les autres en fait. Lorsque quelqu'un a un esprit qui mécaniquement machine le mal, d'accord, qui mécaniquement pense au mal, totalement dirigé vers le mal, là, c'est la situation de la femme qu'on a vue dans Conseil pour la conduite sexuelle, l'adultère et le divorce, où les pensées, en fait, étaient constamment tournées vers le mal, en fait, de cette femme. Le démon de l'hystérie et de l'imagination satanique. Je dirais que, et je vais préciser, à ma connaissance, je ne pense pas, et je précise à ma connaissance, et sous la base de Genèse 6 qu'on a lu ce matin, juste avant, je ne pense pas en fait qu'une telle personne soit délivrable, d'accord? Si effectivement elle fait corps en fait, elle fait corps et n'éprouve pas en fait de besoin de délivrance, très précisément, je précise ça. Cette personne-là, et là je vais même enlever à ma connaissance, et je vais mettre un point d'exclamation à la fin de ma phrase, si cette personne-là en fait, en son fort intérieur, je dis bien, n'éprouve aucun désir de changement, il n'y a pas d'espoir pour elle en fait. D'accord? Maintenant, peut-être que cette personne-là, effectivement, est constamment visitée par les mauvaises pensées en fait. Et que elle cède constamment, elle cède à tel point que ces mauvaises pensées se mélangent en fait avec, je dirais, sa pensée propre en fait. Et que sa pensée propre à elle est constamment polluée par de mauvaises pensées. Et il y a un mélange qui s'opère en fait. Mais qu'au fond d'elle, il y a un désir de changement en fait. Ça, Dieu l'entend, Dieu le voit. Et Dieu peut faire quelque chose. La personne qui est à côté peut ne pas le voir, surtout si la personne en fait, les gens qui sont à côté l'observent qui agit mal, parce que quand on a des mauvaises pensées, forcément, ça va se lire dans le comportement de la personne d'une façon ou d'une autre. Mais Dieu, lui, y voit en fait. Donc, voilà ce que je peux dire pour Moïse, et très précisément à la question de Moïse. Alex Mauli nous dit, si une personne qui rejette la parole de Jésus-Christ et demeure ferme dans sa position et meurt soit d'une maladie ou simple, est-ce Satan le conduit à cette mort-là? L'auteur de la mort, de manière générale, c'est Satan. D'accord? Satan a introduit le péché, et le péché a amené la mort dans notre monde. Dieu n'a pas empêché à Saül de mettre fin à ses jours, pas plus qu'à Judas. Ce n'était pas ce qu'il souhaitait, Dieu, mais il ne l'a pas empêché. Dans la question d'Alex, il y a un flou pour moi qui m'empêche de répondre avec une certaine avec un certain caractère catégorique ou très, très net. Mais
effectivement, Satan peut conduire cette personne à la mort, à une mort qui n'est pas naturelle. Voilà. De toute façon, c'est Satan qui va le faire, qui fait cela. Maintenant, bon voilà, je pense que la question a été répondue. Hein. Si une personne qui rejette la parole de Jésus-Christ et demeure ferme dans sa position, que Dieu ait pitié de cette personne-là. Que Dieu ait pitié. Ok. Alors, Sunshine Crepuscule dit, peut-on dire aujourd'hui que certains de nos pasteurs ne sont pas prêts pour la délivrance ou ont-ils peur justement d'être envoûtés à leur... Alors, Sunshine Crepuscule, il faut se rappeler d'une chose que nous avons vue dans la première présentation de ce séminaire. C'est qu'il y a le démon de l'hérésie. D'accord? Le démon de l'hérésie. Et un pasteur qui travaille pour une organisation qui enseigne l'hérésie est lui-même sous l'emprise du démon de l'hérésie. D'accord? Donc, je vais maintenant faire une déclaration très très audacieuse, mais j'ai suffisamment d'éléments pour le dire, pour la formuler et pour l'asseoir à la base de ce qu'on a vu ce matin, notamment dans la première présentation sur le démon de l'hérésie. D'accord? Les organisations ecclésiales, les dénominations religieuses ecclésiales qui enseignent, qui ont de faux enseignements, d'accord? Qui ont de faux enseignements. Leurs ministres sont eux-mêmes des instruments de Satan, en fait. Leurs ministres sont eux-mêmes des instruments de Satan pour répandre l'hérésie, en fait, et ces doctrines de démons. Et donc, des instruments pour faire et entretenir les assemblées de l'esprit de Babylone, en fait. D'accord? Or, Satan ne chasse pas Satan. D'accord? Satan ne chasse pas Satan. Ok? Véritablement. Donc, je pense que c'est clair. Ayant dit ça, voilà. Après, il y a la vie personnelle aussi. La vie personnelle. D'accord? Est-ce que ces soi-disant pasteurs-là savent ce qu'est un démon? Ok? De quoi sont faits leurs pensées, en fait? Est-ce qu'eux-mêmes, ils sont... Parce qu'il faut aussi savoir que dans les organisations religieuses, qu'est-ce qui se passe? Ah ben, les pasteurs, ils veulent être présidents de fédération, ils veulent être présidents de ceci, de cela. Ça, c'est le démon de l'ambition, en fait. C'est le démon de l'ambition. Ils se jalousent l'un l'autre des fois, en fait. Ok? Combien de fois n'avons-nous pas entendu parler de scandale par rapport à l'argent? Le démon de la cupidité. Vous baptisez des personnes et plus vous avez de baptême, plus vous avez de primes. Ok? Vous gagnez de l'argent. Effectivement, les pasteurs de ces organisations-là ne sont pas prêts pour délivrer qui que ce soit, en fait. D'accord? Parce que eux-mêmes sont esclaves. Eux-mêmes sont esclaves dans de telles conditions.
Alors, alors oui, merci Ketura d'avoir donné mon contact. Donc 06 12 73 69. Alors plus 33, parce que c'est un numéro de la France hexagonale. Donc plus 33 6 12 73 69. C'est le numéro du pasteur Jean-Christophe Bolotte. Et donc n'hésitez pas à le contacter pour des entretiens privés, personnels, de manière à investiguer des cas par cas, à faire du cas par cas. D'accord? Il n'y a pas de souci. Ok. Alors, ok. Alors, je termine avec les interventions écrites et après, on va passer aux interventions orales. D'accord. Pourquoi, alors, on pose la question, pourquoi Marie de Magdeleine a-t-elle été délivrée 7 fois? Alors, ça c'est une très très bonne question. On va prendre le texte. On va prendre le texte. Luc 8, verset 2. Luc 8, verset 2, très précisément, où on nous dit que les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. D'accord? Donc, on nous parle de 7 démons, en fait. On va répondre à cette question de la façon suivante. Le texte nous dit que de cette femme étaient sortis 7 démons. Il ne s'agissait pas au même moment apparemment que les 7 démons sont sortis. Mais à 7 reprises, Jésus a dû intervenir. D'accord? Il y a des commentaires de la messagère qui vont dans ce sens-là. D'accord? De mémoire. Je le cite de mémoire. Et nous pouvons ok, nous pouvons en fait comprendre que les choses sont allées crescendo en fait, c'est-à-dire un démon a été enlevé l'un après l'autre, d'accord, dans ce sens-là, ok. Mais la description en fait de l'évangile ne me permet pas de pouvoir en dire plus, d'accord. Et c'est là un endroit où je dois avoir l'humilité de dire je ne pourrais pas donner plus d'éléments que ça. Donc voilà, je vais rester dans cette limite-là, d'accord. Je sais, j'ai déjà effectivement compris, lu que Jésus est intervenu à 7 reprises et le texte parle de 7 démons, d'accord. Le texte grec est très précis, d'accord. Il s'agit bien de 7, terme 7, et de démons en fait, ok. Donc, on a vu ce qu'est un démon, d'accord. Il y a le démon de la cupidité, le démon de l'égoïsme, de la jalousie. Bref, il y a autant de démons, il y a autant de démons qu'il y a d'œuvres de la chair, d'accord. Le texte nous dit que d'elle en est sorti 7. Elle en avait 7. Ok. Maintenant, c'est une question que je vais poser. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude,
D'accord? Est-ce que, en plus du caractère littéral du chiffre 7, cela ne signifie pas que Jésus l'a totalement libéré, totalement affranchi? D'accord? Ça, c'est une question que je pose comme ça en public et que je me la pose à moi. D'accord? M'arrêter là. Je ne veux pas en dire plus parce que je ne peux pas en dire plus. D'accord? Ok. Ok, nous avons épuisé les questions sur YouTube. Nous allons maintenant donner la parole en audio. Alors n'hésitez pas, sur l'audioconférence, à taper 50 dièse ou à intervenir sur la web. Mais avant, donc, il y a Bruno qui se pose une question. Nous allons donner la parole avant cela du côté de la web conférence. Donnez-moi juste quelques secondes, je regarde si j'ai tout bien fait. Ouais, j'ai bon. Alors, on va donner la parole. Il y a Corizon qui veut poser une question. Vas-y. Alors, attends, Corizon, donne-moi 2 secondes. Je vais couper mon micro. Je vais couper mon micro et je vais te laisser parler. Vas-y. Ok. Oui, je vois comment t'as. Alors, selon tout ce qu'on a pu considérer aujourd'hui, on a vu que la possession démoniaque, sous toutes ses formes, implique une vie de péché. Et ce point, notamment, nous l'avons vu dans la présentation numéro 2, possession démoniaque. Nous avons vu que pour que l'ennemi puisse avoir accès sur nous, et surtout une emprise, il faut qu'il y ait une brèche. Et cette brèche, c'est le péché. Quel que soit le péché chéri. C'est la porte ouverte à devenir l'esclave de Satan et donc être possédé. Ce qui va totalement en contradiction avec une éducation, surtout pour les Antillais qui souvent, j'entends, parlent d'actions maléfiques, de possession, etc., dans le fait qu'il y ait complètement de l'innocence d'un individu et qu'il soit sous une influence maléfique indépendamment de sa volonté. Ma question, dans le cas de Job, qui n'a pas péché et dont Dieu lui-même a dit « Tu as remarqué mon serviteur, il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. » Job n'était pas possédé. Mais souvent, ce cas est utilisé pour montrer l'innocence d'un individu et pourtant victime d'actions maléfiques. Alors comment, amener cette nuance du cas de Job avec ce thème que nous sommes en train de voir, qui a subi l'apparence, si je puis dire, de puissance maléfique, d'action maléfique. Là. Ok. Merci Corizon pour ton intervention, pour ta question. Effectivement, Job n'est pas à mettre et à prendre comme exemple dans le cadre de possession démoniaque, puisque Job lui-même n'a pas été l'objet d'une possession démoniaque, mais bel et bien d'affliction physique que Dieu a permis que Satan amène sur lui. Oui. Donc, il n'y a pas lieu, et tu n'hésites pas à retaper ta question pour que j'ai bien en mémoire le fil conducteur que je dois traiter, parce que je risque d'oublier certainement le point.
il n'y a pas lieu en fait de prendre le cas de Job. Effectivement, comme on l'a vu, lorsque il y a en fait euh, il y a attaque de l'ennemi au niveau spirituel, c'est parce qu'il y a une brèche. On a vu dans la deuxième présentation dès le départ que la possession démoniaque n'est pas une maladie physique. D'accord? N'est pas une maladie physique. Donc, du coup, lorsque on est visité, je dirais, lorsqu'on est visité, et comprenez-moi bien, à la façon du démoniaque de Capernaum, ok? Là, c'est la conséquence, en fait, d'une vie charnelle, ok? Maintenant, est-ce que ça veut dire que parce que on est tenté, on est possédé, attention, ne commettons pas un impair et n'allons pas dans un extrême. Non. Le fait d'être tenté ne veut pas dire qu'on est possédé. Jésus a été tenté, mais Jésus n'était pas possédé. D'accord? Parce que Jésus n'a pas laissé l'esprit, le malin, entrer en lui, en fait, par ses pensées. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai traité le point. N'hésite pas à retaper ta question pour que je puisse l'avoir sous les yeux. Parce que après une journée de séminaire, mon cerveau peut effectivement défaillir. Je peux ne pas être très on va dire, retenir certaines paroles. Donc, n'hésite pas à retaper ta question, par exemple, pour que je puisse l'avoir sous les yeux et m'assurer que j'ai traité le point, parce que je crois que j'ai oublié des éléments, en fait. D'accord? S'il te plaît. N'hésite pas à me communiquer. Alors, comment distinguer la vie de Job avec l'apparence d'une possession? Comment distinguer la vie de Job avec l'apparence d'une possession? Bah, je viens de l'expliquer, je pense. Hein. Maintenant, je ne sais pas si la réponse a été claire ou perçue, mais Job n'a pas fait de choses pour mériter ce qui lui est arrivé. D'accord? Ok? Et Job, ça c'est un point, mais surtout, le point est que ce qui est arrivé à Job, ce n'était pas en fait une possession démoniaque, mais quelque chose bel et bien de physique en fait, qui lui est arrivé. D'accord? Donc, c'est deux contextes différents en fait. Donc, ne prenons surtout pas le cas de Job pour dire oui, voilà, on lui a fait quelque chose, etc. Je suis persécuté, etc. Je suis innocent dans tout ça. Non, mes amis. On est pris dans les filets de son propre péché. Proverbe 5, verset 22, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Le méchant sera pris dans ses iniquités et il sera retenu dans les cordes de son péché. D'accord? Proverbe 5, 22, dans la Ostérale 1996. D'accord? Donc voilà. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question. N'hésite pas à me faire un retour ou à reposer une autre question pour que je puisse intervenir sur le point que tu pensais ou que tu aurais voulu que je traite, que j'aborde. Je ne sais pas. N'hésite pas. Autrement, fais-moi un signe aussi pour savoir si c'est OK, pour que je puisse donner la parole à quelqu'un d'autre. Je sais que Bruno a demandé la parole. OK, c'est bon. Alors, on va accorder la parole du côté de l'audioconférence à Bruno. Et on va lui demander... Alors, Bruno, la parole va être accordée. Alors, vas-y, Bruno.
Bonsoir, Bruno. Bonsoir, pasteur, tu m'entends bien? Oui, on t'entend, vas-y. Ah, ok. Bon, j'ai deux questions à vous poser. Bon, c'est sûr, quand on veut être libéré des démons, il ne faut pas être au Judas, il faut pas il faut pas se contempler dans l'état qu'on est et demander après la délivrance à Dieu. Il faut vraiment vouloir en sortir de l'état qu'on est. Bon, c'est pour ça que tu as dit que Jésus ne va pas vraiment intercéder pour Judas, mais Judas était avec lui. Bon, il a vu aussi comment Jésus il a vu la lumière. Bon, alors ma question est, une personne qui était bien normale dans ce monde, mais qui n'a jamais vraiment connu Dieu, mais qui avait comme un petit peu de foi, et après cette personne-là complètement perdu pied, il est devenu ce vampire du diable, au point qu'il ne dort plus, qui prie la nuit, qui fait des fugues, et qui est déconnecté complètement de ce monde, qui ne reconnaît pas les gens, qui ne reconnaît personne. Comme tu as dit qu'il faut que on demande que la personne veut sortir dans l'état qu'elle est. Cette personne-là n'a pas la possibilité de demander, de répondre à la question. Est-ce qu'on peut intercéder de cette personne-là pour que Dieu puisse la libérer? La libérer, parce que cette personne-là n'a pas la possibilité de répondre aux questions qu'on lui pose. Et cette personne-là, c'est pas quelqu'un qui est né comme ça, c'est quelqu'un qui est devenu comme ça. Et on voit bien comme elle toute la nuit, comme je te dis, elle fait du sucre, et puis elle ne dort pas, elle reste 2 ou 3 jours sans dormir. Alors, je veux savoir si on peut intercéder pour cette personne-là pour libérer. Donc, si tu as parlé de lunatique dans le sépulcre. Et Jésus a parlé directement aux démons. Il n'a pas parlé à la personne. Il n'a pas parlé à la personne. Il a parlé directement aux démons. Enfin, c'est les démons qui l'ont reconnu. Et les démons lui ont parlé. Et puis après, les démons lui ont demandé de nous diriger vers le buisson. Alors Jésus n'a même pas parlé à la personne. C'est directement aux démons que Jésus a une conversation avec lui. On trouve dans Matthieu 17, 21. Non, Matthieu 8 et Marc 7. Et le lunatique, excuse-moi, je me suis trompé un peu. Le lunatique, c'était le jeune homme Tout à fait. qui était pris de paralytique, je crois. Mm-hmm. Et Jésus a fait dans Matthieu 17, 21. Et Jésus a dit à ses disciples, ces gens de démons sortent par le jeûne et la prière. D'accord? Et là, Jésus a parlé à chasser les démons. Mais ce jeune homme ne pouvait pas répondre à Jésus. Et il parle que le démoniaque dans le sépulcre de Gadérène, Matthieu 8, Matthieu 5, Jésus parle carrément avec les démons. Parce que je crois que le démoniaque ne pouvait pas avoir une discussion avec Jésus. Il ne pouvait pas avoir d'échange directement avec Jésus parce qu'il était pris sur l'emprise du diable. Alors, je veux savoir, cette personne que je t'ai parlé tout au début là, est-ce qu'on peut la délivrer sans qu'elle puisse dire que oui, je veux suivre Jésus? Est-ce qu'on peut vraiment se délivrer cette personne-là? Aussi, la dernière question que je te pose, c'est ça que tu suis, parce que c'est compliqué. Tu as parlé de manger tout à l'heure, c'est un démon comme tu as dit, démon de tempérance. L'intempérance. Si quelqu'un mange trop, est-ce que cette personne-là reconnaît Jésus comme maître et sauveur? On peut prier pour cette personne-là pour que cette personne-là puisse faire une régime
t'as mal compris ce que je veux dire. Et voilà, c'est la réflexion. Ok, donc merci Bruno pour ton intervention. Alors, la première question que Bruno tu nous as posée, c'est est-ce qu'on peut prier pour quelqu'un même si cette personne-là est incapable de répondre? On l'a vu dans la deuxième présentation de ce séminaire que, en fait, le démoniaque de Capernaum n'était même pas en mesure de formuler une prière, en fait, avec sa bouche. Parce que le diable faisait sortir autre chose, en fait. Mais Jésus a perçu sa détresse et a cerné qu'il souhaitait la délivrance. Donc, oui, en fait, les serviteurs de Dieu seront en mesure de voir si la personne, effectivement, souhaite cela. C'est Dieu qui nous le fait savoir, en fait, d'accord? Si la personne le veut, d'accord? Donc, on peut effectivement, une personne peut être délivrée sans forcément l'exprimer verbalement parce que l'ennemi l'empêche de le demander, en fait. Ok? Ça, on l'a lu, on l'a vu, c'est quelque chose c'est un cas d'école, je dirais. C'est quelque chose qui s'est déjà produit. Ça, c'est la réponse à la première question. Et tout à l'heure, tu me diras si les deux questions ont trouvé leur réponse. La deuxième question que tu as posée, si ma mémoire est bonne, c'est par rapport à l'intempérance, d'accord? Et si je me rappelle, tu as posé la question, est-ce qu'on peut prier pour quelqu'un qui mange trop ou a des troubles alimentaires? Est-ce qu'on peut effectivement prier pour cette personne-là? Comme je l'ai, par la grâce de Dieu, exposé tout au long de la journée, et notamment dans la deuxième et troisième présentation, Dieu n'agira pas sans notre volonté, sans notre consentement, en fait. Il nous faut au minimum désirer, vouloir la liberté pour que Dieu puisse commencer à travailler en nous et nous délivrer. S'il n'y a pas cette volonté-là, primaire de base, initiale, c'est-à-dire ce souhait, cette aspiration à être affranchi, délivré, Dieu ne pourra rien faire. D'accord? J'ai eu l'occasion, enfin, je ne vais pas citer je ne vais pas, enfin, j'ai eu l'occasion de rencontrer, non, je vais donner des exemples, J'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes qui étaient opposées à la réforme sanitaire. Il y avait véritablement une opposition, en fait. Ok? Et arrivé à un certain moment, en fait, c'est parce que la personne a fait un choix, en fait. D'accord? Il y a un choix qui a été fait. Ok? Pour je ne sais quelle raison, mais la personne a fait un choix. Ok? C'est difficile dans ces conditions-là de prier pour la personne, en fait. Par contre, il y en a d'autres, ils reconnaissent qu'ils n'y arrivent pas. Ils reconnaissent que c'est compliqué. Et ils demandent à ce qu'on prie pour eux, en fait. D'accord? En clair, si on aspire à être délivré de l'emprise, si on aspire à vouloir être affranchi, c'est la condition requise minimale pour pouvoir être délivré.
du moment qu'on y aspire, véritablement, sincèrement, Dieu peut agir. Mais si on n'y aspire pas et qu'on se complaît au contraire dans cette habitude-là, eh bien, rien ne pourra se passer en fait. D'accord? Rien ne pourra se passer. Il peut y avoir des rechutes. D'accord? Il peut y avoir des rechutes. Mais s'il y a le désir justement de vraiment être affranchi, eh bien Dieu pourra opérer quelque chose. Alors, je vais réaccorder la parole à Bruno est toujours là pour lui demander s'il a obtenu satisfaction par rapport aux réponses. Oui, pasteur, oui, je vois par ta réponse que Dieu refuse rien à ses enfants quand ils demandent cette dans la prière. Merci beaucoup, j'ai manqué de réponse, oui, c'est bon, impeccable. Merci beaucoup, ça me fait du bien. Ok, eh bien, gloire à Dieu, Bruno. Alors, nous allons... Alors, à l'heure actuelle, je regarde les écrans et je vois qu'il n'y a plus aucune question, que ce soit du côté de YouTube, que ce soit du côté de Samba et pas plus que du côté de l'audioconférence. Alors, je vais faire un dernier tour de piste pour voir si c'est bien ça. Alors, j'annonce que nous allons bientôt clôturer ce mois de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions à poser, c'est maintenant qu'il faut le faire. Car autrement, dans quelques secondes, nous allons clôturer le moment. D'accord? Ok? Je vous laisse encore quelques secondes. Pendant que je laisse quelques secondes, je tiens à préciser quelque chose. Il ne peut pas y avoir de délivrance pour les personnes qui restent dans les églises de Babylone. D'accord? Dans les églises où on enseigne des erreurs. Dans les églises qui sont remplies d'esprits immondes en fait. Parce qu'il y a des doctrines de démons. Si nous faisons le choix de rester là où l'erreur est enseignée, il n'y aura pas de délivrance, mes amis. Ok? Il n'y aura pas de délivrance pour nous. Parce que Dieu nous dit de sortir de Babylone. Dieu ne peut pas affranchir un alcoolique s'il continue à être aux abonnés présents au bar tous les matins. Il doit sortir du bar en fait. C'est la même chose en ce qui concerne les faux enseignements en fait. Il faut sortir de là où on enseigne des hérésies en fait. Tant qu'on ne se soustrait pas aux influences maléfiques, on reste sous leur contrôle. Et impossible d'être affranchi en fait. Parfois, et on a vu le cas dans ce matin, dans la première présentation. Lorsque les pensées de quelqu'un sont constamment tournées vers le mal, en fait. Même si on est marié avec cette personne-là, le Seigneur dit qu'il ne faut pas rester. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller faire du n'importe quoi. Mais il dit ne pas rester. Je vous envoie dans des proverbes et dans le témoignage qu'on a considéré ce matin. D'ailleurs, on a une présentation là-dessus. Le mariage, un piège des derniers jours. D'accord? Il ne faut pas, mes amis. Lorsqu'il y a une influence démoniaque qui est quelque chose qui est assis, enraciné.
Ok? Parce que Babylone, vous ne pouvez rien faire pour Babylone, mes amis. Lorsqu'une église est tombée, elle est tombée en fait. Lorsqu'une église est tombée, elle est tombée, mes amis. Et Dieu nous dit d'en sortir. Lorsqu'une église qui a reçu les principes fondamentaux de la vérité présente, les principes de l'église du reste, qui les rejette, Message choisi volume 1 nous dit que eh bien, ces personnes-là, ce nouveau mouvement ne permettra à rien de s'y opposer. Ils ne permettront pas à Dieu de les arrêter dans cette démarche. Donc, vous ne pouvez rien y faire. Donc, la seule solution, c'est de sortir en fait. C'est de sortir. Parce que c'est un repère de démons, d'accord, où il y a les esprits mauvais qui y agissent par le biais de ministres possédés par le démon de l'hérésie qui enseigne des erreurs en fait. Voilà, je voulais juste profiter pour placer ça à nouveau. Le message du 4e ange. C'est quoi une église hérétique? Une église hérétique, un exemple, je vais donner des exemples. Une église qui enseigne la Trinité, ça c'est une église hérétique. Une église qui enseigne qu'il n'y a pas d'expiation en deux phases, mais en une seule phase, ça c'est une église hérétique. Une église hérétique, c'est une église qui dit que le jour du Seigneur, ok, le sabbat c'est le dimanche, d'accord? Le sabbat de l'Éternel, c'est le dimanche. Une église hérétique, c'est une église qui enseigne que, eh bien, lorsqu'on mort, on n'est pas vraiment mort, d'accord? Et il y a l'esprit qui vit encore, etc., le spiritisme, et encore, etc., en fait. De faux enseignements, en fait. D'accord? Puisse le Seigneur nous aider. Nous allons clôturer ce moment et par la prière. Je vous invite à vous joindre à moi. Éternel, notre Dieu, notre Père Céleste, nous voulons te remercier pour ce moment que nous avons eu et nous te demandons de bien vouloir continuer à nous conduire, à nous tenir par la main et que surtout nous ne puissions pas lâcher ta main alors que nous avons fait alliance avec toi et que nous avons pris la décision de marcher dans tes voies. Veuille nous fortifier, veuille nous accompagner et que nous puissions te donner notre cœur par-dessus tout. Que par-dessus toute autre chose et plus que toute autre chose, nous puissions garder notre cœur, car c'est là qu'émanent les sources de la vie. Alors puisses-tu habiter dans nos cœurs par ton Saint-Esprit afin de nous accorder la vie. Agis, Père, pour la délivrance de ton peuple, de chaque âme qui compose ton peuple, afin qu'il n'y ait plus aucune puissance maléfique qui anime, influence notre vie, mais que nous soyons au contraire remplis de ton esprit. Bénis chacun d'entre nous, nous t'en prions en Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.